Bonjour Gérald Lebris, Bonjour. vous expliquez votre rôle depuis le départ ici. Alors moi, il y a 15 ans maintenant, je suis arrivé au Pays de Saint-Malo pour créer l'espace Info Énergie qui était auparavant à Avenue de Moka, et puis j'ai participé à la création de la maison de l'habitat en 2014 quand les services se sont fusionnés, se sont mis à travailler ensemble et à intervenir dans un même lieu. Vous pouvez nous rappeler la mission initiale ici? La mission initiale ici, c'est vraiment d'apporter toutes les réponses que pouvait se poser un ménage, apporter toutes les réponses sur les questions liées à la rénovation énergétique. On était vraiment principalement sur la rénovation énergétique, mais que ce soit autant pour du conseil technique, pour savoir un peu quel choix faire, vers quels travaux aller, sur des conseils juridiques et financiers pour ne pas se tromper dans la relation avec les artisans, avoir les bonnes assurances, tous ces points-là. Aussi savoir plus tout ce qui était au niveau des aides financières, ce qui était mobilisable, ce qui existait en tout cas à l'époque. Et puis même du coup avec le service de l'agglomération de Saint-Malo, pour certains ménages qui étaient éligibles, avoir aussi tout un accompagnement et un financement de leur projet de rénovation. Et donc ce sont des conseils neutres et gratuits? Oui, c'est ça, c'est vraiment un service public, donc service du conseil gratuit et neutre, puisque financé par l'argent public. Il n'y a pas de lien avec des fabricants de matériaux, il n'y a pas de lien avec les artisans. Il y a de la communication évidemment avec eux, mais aucun lien partenarial particulier avec eux et pas de côté redevable vis-à-vis d'eux, donc qui permet vraiment d'avoir un avis totalement éclairé et pouvoir vraiment parler honnêtement de tous les sujets et de donner vraiment toutes les informations aux ménages pour qu'ils fassent les bons choix. Alors la maison de l'habitat du Pays de Saint-Malo fête ses 10 ans. Il y a une exposition à l'intérieur, vous pouvez nous en parler? Alors l'exposition à l'intérieur retrace un peu du coup tout de la vie de la maison de l'habitat depuis sa création en 2014 et puis les différentes évolutions qu'elle a connues. Alors du temps où j'étais conseiller ici et puis après par la suite par la nouvelle équipe qui a pris la suite avec les évolutions qui ont existé, déjà un service qui s'est étoffé, qui a noué des nouveaux partenariats en touchant un peu plus de monde, qui s'est aussi élargi dans les actions en allant un peu plus aussi sur des questions d'adaptation du logement, ce genre de thématiques qui n'étaient pas forcément très creusées par rapport à ça, et puis aussi qui s'adaptait aux évolutions nationales, puisque les dispositifs nationaux ont évolué avec un moment une volonté d'aller plus vers de l'accompagnement un peu plus poussé jusqu'au début des travaux, et donc le service s'est adapté en fait à toutes ces étapes-là. Il y a aussi sous la tente là différents panneaux qui correspondent finalement à ce que vous venez de décrire peut-être, c'est-à-dire les différentes étapes quand on pousse la porte de la maison d'habitat ici à Saint-Malo. 23 avenue Anita Conti. Donc oui, là les différents panneaux présentent un peu le parcours d'un ménage, un peu ce qu'il peut venir chercher et ce qu'il peut avoir à la fois comme conseil, comme accompagnement, et les intérêts qu'il peut avoir à bien réfléchir son projet de rénovation pour avoir un logement plus économe, plus confortable, qui va gagner en valeur immobilière. Donc voilà, ça balaye un peu le panel de tous les intérêts que peut avoir un ménage d'être bien accompagné dans son projet. Gérald Lebris, il y a aussi une affiche là-bas collée sur la fenêtre, attention aux arnaques. Vous pouvez nous dire pourquoi finalement il y a toujours un rappel à la vigilance? Il y a toujours un rappel à la vigilance qui est nécessaire parce que les escroqueries restent très présentes dans le secteur du bâtiment et surtout dans le secteur de la rénovation, avec le fait que les escrocs sont très inventifs, sont très agiles, et que dès qu'un nouveau dispositif, dès qu'une nouvelle règle apparaît au niveau national, ce sont les premiers à savoir s'adapter et à trouver le bon discours pour se faire passer pour des gens sérieux, voire peut-être même quasiment faisant partie du service public. Et donc il y a toujours une vigilance à avoir sur toutes les offres qui paraissent trop belles pour être vraies, trop bienveillantes, sans aucun engagement. Généralement c'est mauvais signe, et de toute façon le principe de base c'est que si un ménage est contacté, qu'il n'a pas fait de démarche pour chercher d'infos mais qu'on vient vers lui, il y a quelque chose de louche. Un service public qui est utile et qui fonctionne bien, il se fait connaître via des articles de presse, mais il n'a pas besoin d'appeler les gens viennent le voir. Donc si on est contacté, c'est déjà mauvais signe. Merci beaucoup Gérald Lebris pour toutes ces informations, merci. Avec grand plaisir.